Bonjour Antoine Guillopé. Vous venez dans le cadre d'un partenariat avec la librairie, les médiathèques et l'atelier au pop-up autour des dentelles de papier. Et je voulais comprendre et surtout faire comprendre aux gens comment est né ces albums assez magiques, notamment édités chez Gauthier-Langros. J'ai fait une première école de graphisme, justement. On apprenait à dessiner les lettres de manière hyper précise. Et lors de mon premier album en noir et blanc, m'est venue, au fil de mon illustration, de mes dessins, l'idée que peut-être, si on évidait le papier à certains endroits de mes images, ce serait sûrement très beau. Jusqu'à ma rencontre avec l'éditrice de Gauthier-Langros, à qui j'ai soumis cette idée de découpage laser. Et j'ai prêté un dessin et 3-4 semaines après, le service de fabrication de la maison d'édition s'était renseigné et avait fait réaliser cette dentelle de papier sur un de mes dessins. Et on était bluffé en fait par la qualité et la précision du travail qui avait été fait. Vous travaillez un petit peu presque comme un sculpteur. Ça se passe comment au niveau de la conception d'un tel album? Quand on exprime toute sa créativité, on peut se lâcher, ou il y a quand même des contraintes assez précises? Alors il y a des contraintes techniques importantes. On les comprend très vite puisque, comme vous le dites, il faut que tout soit attaché, un peu comme si on réalisait des pochoirs. C'est-à-dire qu'il doit y avoir des attaches pour que le livre ne tombe pas en lambeaux à la première lecture. Donc on a, au fil des années, moi j'ai affiné mes découpes jusqu'à certains albums, là, dans les derniers, comme Little Man ou King Kong, où là il y a vraiment des finesses très impressionnantes. Alors au-delà de ces magnifiques albums, vous êtes aussi un auteur assez prolixe, parce que quand j'ai tapé Antoine Guillopé sur notre base Electre, j'ai tombé 120 livres entre les rééditions, les couvertures, les collaborations aussi avec beaucoup d'auteurs. Qu'est-ce que vous trouvez intéressant aussi à illustrer les textes des autres aussi? La collaboration avec des auteurs, je l'ai attendu longtemps. Quand j'ai commencé mon métier, moi je sortais d'une école, je pensais que j'allais être illustrateur, mais ne connaissant personne et finalement n'appelant pas le travail au fil des rendez-vous avec les éditeurs, je me suis dit, je vais au moins essayer d'oser écrire une première histoire, une deuxième, l'illustrer, et puis je referai mon tour des éditeurs avec un projet clé en main. Et c'est là où ça a accroché en fait. Donc ça a été toujours un vrai plaisir de travailler avec des auteurs qui racontaient des choses telles que moi je ne savais pas le faire. Mais par contre, par le dessin, par l'illustration, j'arrivais à compléter finalement leur histoire, et le mariage était assez... Une symbiose. Ouais. J'avais envie je vous ai préparé en fait un petit questionnaire de Proust justement pour synthétiser un petit peu justement ça et donner aux gens un petit peu l'idée de qui est Antoine Guillopé. Voilà, assez basique, et puis des petites questions pièges. Ouais, d'accord. La couleur que vous préférez? Le rouge. Le rouge. Je crois, oui. Le peintre qui vous a le plus marqué? Ah, Edward Hopper. Ouais. L'animal qui vous correspond le plus? Alors, je pense que c'est l'ours blanc. L'ours blanc. Quels sont les artistes qui vous ont inspiré, illustrateurs ou autres? Alors moi, j'ai été très marqué par la bande dessinée. Enfant, j'avais vraiment peu d'albums jeunesse. Donc facilement, je peux parler de Franquin, même de Hergé, Uderzo, Herman aussi, dans la bande dessinée belge. Et puis il y a eu la découverte de Frank Miller en termes de comics américains, et ce travail sur le noir et blanc aussi qui m'a mis une claque à l'adolescence, et je pense que ça m'a vraiment... Qui vous a marqué. Ça m'a marqué, c'est pas pour rien qu'à un moment je me suis dit mais il faut que j'aille là-dedans, c'est trop beau.